26 à 28. La Bible déclare: vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. En tout cas, ton voisin est content de s'asseoir parce que depuis le début du culte, il est debout. Donc, je poursuis la série que nous avons débutée le dimanche dernier, qui est Elle. Elle comme L-E-L. Vous voyez, quand vous dites Joël, dans Joël, il y a Jo, normalement c'est Joël. Quand vous dites Samuel, c'est Samuel. Elle qui est le nom de Dieu, qui vient de l'hébreu et qui veut dire plusieurs choses. Qui veut dire Dieu, qui veut dire tout-puissant, qui veut aussi dire comme Dieu. Mais le Seigneur m'a conduit à l'exploiter comme Dieu. Amen. Et ce matin, en fait, le thème de ce matin, c'est « Je pense ». Donc, si vous l'avez compris, c'est « Je pense ». Non, dis-le mieux et fort. « Je pense ». Comme Dieu. Après avoir vu « Je suis comme Dieu », nous allons nous attaquer à ce qui est le cœur de la transformation d'une personne, c'est-à-dire les pensées. On n'échange pas une personne en donnant des conseils. On change une personne en transformant sa façon de penser. Amen. Dis après moi, je pense comme Dieu. Je pense comme Dieu. Nous allons reprendre où nous sommes arrêtés la dernière fois. Nous allons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, au premier chapitre, les versets 3 à 4. La Bible déclare: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Amen. Dis à ton voisin: avant la formation du monde, Dieu t'avait déjà créé. Si je poursuis le verset 5, il est écrit: nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dis à ton voisin: selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Tu as été créé avant le monde. Nous prenons Romains au 12e chapitre. Romains 12, le seul verset 2. Romains 12, le seul verset 2. La Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, dans Éphésiens, on a dit selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens et Romains ont été écrits par la même personne, l'apôtre Paul. Et dans Romains, il dit: afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Amen. Dis après moi: je pense comme Dieu. Je pense comme Dieu. Dis: je pense comme Dieu. Je pense comme Dieu. En fait, avant de s'attaquer aux pensées, il faudra définir ce qu'est une pensée. Ou bien on va prendre le verbe, parce que le verbe traduit l'action. On va définir le verbe penser. Amen. Amen. En fait, ce matin, il y a une chose à savoir. Le verbe penser, dans son essence, contient à la fois 4 verbes qui fait sa particularité. En fait, dans le verbe penser, il y a notamment la notion de concevoir, de réfléchir, de méditer et de croire. C'est-à-dire toute personne qui pense sans croire a un problème. Vous comprenez? C'est-à-dire toute personne qui pense sans concevoir a un problème. Toute personne qui pense sans méditer a un problème. Toute personne qui pense sans réfléchir est extrêmement dangereux. Vous comprenez? Vous allez dire: mais comment on peut penser sans réfléchir? Oui, on peut penser sans réfléchir. Les 4 verbes que j'ai cités: concevoir, réfléchir, méditer, croire, ce sont ces verbes-là qui caractérisent, qui font l'essence même du verbe penser. Amen. J'ai dit concevoir, méditer, réfléchir,
croire, je n'ai pas dit s'inquiéter. Parce que la plupart du temps, vous vous inquiétez et vous pensez que vous pensez. Alors que dans la pensée de Dieu, s'inquiéter, ce n'est pas penser. Donc avant de définir penser, on va quand même se définir ce qu'est s'inquiéter. Amen. C'est beau aujourd'hui. Et quand on parle de s'inquiéter, on parle du mot inquiétude. Amen. Écoutez la définition de inquiétude. L'inquiétude, c'est l'insatisfaction de l'esprit tourmenté. L'inquiétude, c'est l'insatisfaction de l'esprit tourmenté. Donc quand tu as commencé à t'inquiéter, tu n'as pas commencé à réfléchir. En fait, tu es tourmenté. Et c'est ça qui t'a conduit à commencer à s'inquiéter. Et tu penses que tu réfléchis. Or, celui qui réfléchit est en train de penser. Celui qui réfléchit est en train de concevoir. Celui qui réfléchit est en train de méditer. Celui qui réfléchit croit en ce qu'il pense. Vous comprenez? Or, celui qui s'inquiète est victime des situations. Je répète, celui qui s'inquiète est victime des situations. Regarde ton voisin. Demande-lui, est-ce que derrière ton maquillage se cache l'inquiétude? Non, regarde encore. Pose une deuxième fois. Est-ce que derrière tu caches... Ouais, derrière des maquillages se cache l'inquiétude. Derrière le parfum Gucci, derrière la belle, extrêmement belle tenue de maman Marie se cache une inquiétude. Elle pense que je suis en train de penser, je suis en train de t'inquiéter. Est-ce que vous savez que sur la terre, il y a deux... Oh, ce matin, je pense que vous allez être beaucoup bénis. Parce que le secret que je vais donner là, je ne donne pas ça à n'importe qui. Est-ce que vous savez que sur la terre, il y a deux catégories de personnes? Sur la terre, il n'y a que deux. Je ne parle pas de Jésus et de Adam. Je ne parle pas du chrétien et du païen. Sur la terre, il y a deux catégories de personnes. Il y a la première catégorie de personnes qui agissent. Il y a la deuxième catégorie de personnes qui réagissent. Celles qui agissent, c'est celles qui pensent. Celles qui réagissent, c'est celles qui s'inquiètent. On a dit insatisfaction de l'esprit tourmenté. Donc tu es tourmenté, c'est-à-dire la pensée qui traverse ton esprit est une réaction à une situation. Et sur la terre, il n'y a que ceux qui agissent, qui impriment le rythme. Donc sur cette terre, si vous avez décidé d'accompagner les autres, vous êtes ceux qui réagissent. Voilà pourquoi à chaque fois que vous êtes trouvé dans un danger, qu'on est venu vous aider, on vous a demandé comment vous êtes trouvé là. Ah, un tel m'avait vu. Ah, c'est un tel qui m'a dit. En fait, tu passes ton temps à réagir. Dieu n'a pas créé des gens pour réagir. Dieu a créé des gens qui agissent. Amen. Donc avant de prolonger, je vais définir maintenant ce que c'est que penser. Amen. Penser signifie appliquer son esprit à. Réellement, penser, c'est ça. Vous m'entendez? Penser signifie appliquer son esprit à. C'est-à-dire appliquer son esprit à concevoir, appliquer son esprit à méditer, appliquer son esprit à réfléchir, appliquer son esprit à croire. En fait, la penser, ce n'est pas quelque chose d'hasardeux. Il y a des gens comme ça, ils se réveillent un bon matin dans son lit, ils commencent à penser, et puis il te partage sa pensée, tu te demandes d'où ça vient. Et tu te rends compte dans sa réponse que c'est du hasard. C'est pas sa pensée. Hein? On appelle ça pensée vacillante. C'est diabolique. Je n'ai pas dit que tu es diabolique. Hein? Vous comprenez? Penser, c'est appliquer son esprit à. Voilà pourquoi, en fait, à chaque fois que vous voyez quelque chose qui est sur la terre, par exemple, cette chair, c'est le fruit d'une pensée. C'est-à-dire quelqu'un l'a conçu. On ne peut pas parler de pensée sans concevoir. Si vous êtes là, vous vous présentez comme des gens qui pensent. Alors je pose une question. Où sont vos œuvres? Qu'avez-vous déjà conçu? Si tu n'as encore rien conçu jusqu'à ce matin, je t'informe, tu n'as jamais encore pensé. Tu n'as même pas commencé. Penser, c'est appliquer son esprit à concevoir, à méditer. Quelqu'un qui médite devient une source de solution. En fait, quand il y a des problèmes, est-ce que c'est toi que l'on cherche? Parce qu'en cas de problème, en cas de questions difficiles, on ne cherche que les gens qui méditent. Vous comprenez? Appliquer son esprit à réfléchir. Est-ce que tes actes sont précédés par la réflexion? Ou tu es un philosophe? Vous savez la particularité des philosophes? Vous pensez qu'ils pensent en retard. Ils vous sortent une leçon de morale après la tragédie.
c'est problématique. Et puis vous aimez leurs pensées. Ah, Platon a dit. Oh, Socrate a dit. Maintenant qu'ils sont morts, qu'est-ce qu'ils disent de leur mort? Hein? Parce que Jésus est mort et ressuscité. Lui, il peut dire, là-bas, j'ai pris les clés. Vous comprenez? Appliquer son esprit à croire. C'est là votre véritable problème. Vous cherchez des soutiens. Tout chrétien qui n'est pas son premier soutien, son premier supporter aura du mal à avancer. Quand on pense, on applique son esprit à croire la pensée qu'on a reçue de Dieu. Vous comprenez? Pour faire un avion, le monsieur a dû croire que mon engin va voler, va survoler. Parce qu'il n'y aura personne qui viendra te soutenir pendant que tu ne crois pas. Donc, même quand vous venez à l'église, quelle est votre pensée? Hein? J'ai accompagné ma mère. Et puis il y a des mamans, tu ne viens pas dimanche, l'après-midi, tu ne manges pas. Mais ce matin, elles ne sont pas dans la salle. Non, mais avec moi, je me sentais un peu visé. Ce matin, elles ne sont pas dans la salle. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des papas, tant que tu ne chantes pas dans la chorale de ton église, tu ne sortiras pas aussi. Nous ne parlons pas de ça, nous parlons de croire. Amen. Amen. Nous allons aller en profondeur. Dis à ton voisin, nous allons en profondeur. Donc, penser. Penser, c'est concevoir, réfléchir, méditer, croire. Donc, appliquer son esprit à. En fait, quand je dis appliquer son esprit à, c'est mettre en pratique. Tout ce que nous avons conçu, en fait, c'est la mise en pratique d'une pensée qui était dans l'esprit. Vous comprenez? Donc, si tu n'as pas encore rien conçu, ce n'est pas que tu n'es pas un créateur ou tu n'as pas l'esprit d'inventer. Non, toi, tu n'as pas compris que, en fait, toute pensée qui vient doit s'appliquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir comment l'homme a été créé. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit 2 fois, il dit quelque chose d'intéressant. Avant la fondation du monde, Dieu t'a prédestiné. Selon le bon plaisir de ça. Vous voyez, ça signifie qu'il y a des choses que vous faites dans le Seigneur, ça redonne le sourire à Dieu. Parce qu'on dit selon le bon plaisir de sa volonté. Après, plus tard, il écrit à d'autres chrétiens, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez soyez transformés par le renouvellement de votre. Après, il revient sur cette notion, afin que vous discerniez la volonté. Ça veut dire une chose, que en fait, là où vous êtes assis, à côté de la volonté de Dieu. Mais vous n'êtes pas encore capable de la discerner. Voilà pourquoi il y a des gens qui trouvent que le culte c'est trop long. Il y en a qui trouvent qu'on a chanté trop fort. À une époque, quand j'étais encore chez les cathos, c'est comme ça qu'on abrège. À l'âge de 7 ans, un jour j'ai dit à ma cousine, les cultes, pourquoi ça dure comme ça? Comme elle savait que j'étais fort au maths, elle a dit, on était là à quelle heure? J'ai dit 10 h. On est sorti à quelle heure? J'ai dit midi. Elle a dit le dimanche d'avant, c'est quelle heure? J'ai dit pareil. Elle m'a montré le programme, elle dit c'est quelle heure? J'ai dit c'est pareil. C'est combien? 2 h. J'ai dit comment tu trouves que c'est long? C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que ce n'est pas ma place. Je mettais toujours 2 h comme les autres dimanches. Mais ce dimanche-là, je n'avais pas envie d'acclamer pour acclamer ou de mettre mes sous. J'avais envie d'aller acheter une crème. Voilà. Parce qu'il y avait un vendeur de glace là-bas qui fait avec son vélo. J'ai entendu les sirènes. Voyez, là où vous êtes allé, c'est parce que vous avez entendu les sirènes. Je ne parle pas des sirènes. Hein. Il ne faut pas commencer à prêcher. Vous comprenez? Mais le jour où je me suis retrouvé à l'église où m'a présenté Jésus, je n'ai même pas remarqué que je suis resté là 5 heures. C'est mon père qui est venu me chercher. Quand un père va chercher son enfant à l'église, toi si tu es pasteur, reste calme. Parce qu'il parle, il met sa main comme ça. Donc moi j'ai déjà compris, ça c'est la technique il est prêt à dégainer la ceinture. Donc quand il parlait, il disait, ouais mon fils, tu fais quoi là? Dès qu'il a mis la main comme ça, j'ai fait signe au pasteur, il dit, ici là c'est un truc familial, c'est pas pastoral. Laisse tomber. Parce que si tu commences à dire non et que je dis je veux rester, mon père il était rapide. Hein. Lucky Luke c'est rien. Fiable. Ah oui, vous allez, ah oui, excusez-moi, on est en Europe, on ne fait pas ça. Une fois j'ai dit à Dorcas, tu as déjà donné une fessée à Ethan? Oh non, jamais, on ne fait pas ça, ça se fait. Si le mot existe, c'est que l'acte existe. Oui, si, ça se fait. Si le mot fessée existe, l'acte existe. Donc il fait quelque chose qui mérite une fessée, tu fesses. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ça. Dis après moi, je pense comme Dieu. Donc, il y a 2 vérités que l'apôtre dit. Premièrement, avant la fondation du monde, tu as été créé. Deuxièmement, il te dit ne te conforme pas. Parce que tu as déjà reçu une forme.
Vous comprenez? Dans le mot conforme, il y a le mot forme. Ne te conforme pas, c'est-à-dire ne fais pas comme tout le monde. Pourquoi? La façon dont tu as été créé à l'avance. On a lu dimanche dernier Genèse 1, 26. La Bible dit, créant l'homme à notre... Dieu dit, faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Après on dit, Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme. Là où quelque chose vous a échappé, la Bible parlait de créer. Dans le 3e chapitre, quand on a formé le corps, la Bible parlait de former. Oh, bon, on va seulement relire, hein? Parce que ton voisin commence à me regarder, on dirait que je viens, je ne sais pas où. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. La Bible déclare. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Chapitre 2, le verset 5. On va prendre à partir du verset 4. Genèse 2, à partir de 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le... Il y avait point qui? Il y avait point... Mais dans le premier verset, on dit déjà que Dieu créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. Ok? Dans le deuxième verset, on te dit que quand on a créé la terre et les cieux, qu'il n'y avait pas encore d'homme sur la terre pour... Ça prouve que l'homme a été créé avant la terre. Oh, on n'a pas lu la même Bible. Parce que des fois, quand on dit les choses, on dit qu'il est inventé. C'est pour nous faire plaisir. La Bible le dit. Hein? Bon, on va relire encore. Hein? Parce qu'on sait, ton voisin, j'ai l'impression qu'il est endormi. Écoutez bien Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 2, 4, à partir du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 5. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous comprenez? En fait, dans l'histoire de l'homme, la Bible dans Genèse parle de deux étapes différentes. L'étape de la création, dans Genèse 1, et l'étape de la formation. Vous comprenez? Mais il n'y a pas de formation. Enfin, je vais le dire autrement. La formation ne peut subvenir qu'après qu'il y a eu création. C'est-à-dire, c'est à la création que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, afin qu'il domine. Et il a relâché une parole en délimitant le règne ou la domination de l'homme. Vous comprenez? Ce n'est qu'après il a formé le corps. Mais quand il a formé le corps, il avait déjà donné à cet homme une parole. C'est-à-dire, il avait déjà relâché sa pensée en faveur de cet homme. Quand il a formé le corps, il a juste donné à cet homme, comment dire ça, un corps ou, si vous voulez, un outil, un instrument pour mettre en place sa pensée. La pensée de l'homme n'est pas venue après la formation. On a d'abord communiqué une pensée, on a formé un corps, et puis on a placé l'homme dedans, afin qu'il exécute la pensée qu'il a reçue auparavant. Vous comprenez? Donc l'apôtre Paul est étonné de voir les chrétiens pratiquer des œuvres dont la pensée est issue du siècle présent. Il est étonné. Donc il dit, mais tu as été créé avant. Il a dit, ne te conforme pas, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que tu discernes quelle est la volonté de... Sur la terre, tant que tu n'as pas encore commencé à faire la volonté de Dieu, tu n'es pas parmi ceux qui ont commencé à lui donner un sourire. Toi, tu t'es servi. Hein, frère? Tu as les pichons, une petite fille là-bas. Non, vous ne dites pas pécho, vous dites ça.
C'est même pas propre, hein, ça. Vous respectez même pas les gens que vous accostez. Ça. Vous comprenez? Or, quand tu as reçu Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu as redonné le droit à Dieu de reprendre la pensée et de remettre, afin que tu commences à dominer. Mais toi, tu ne veux pas penser. Toi, tu t'inquiètes. Les gens sont nés de nouveau, ont reçu Jésus dans leur vie et s'inquiètent de ne pas pécher. Toi, tu penses que je pense à comment éviter le péché. Non, tu t'inquiètes. Voilà pourquoi le péché vient à toi. Vous comprenez? Job a dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Il n'y a jamais quelqu'un qui peut gagner en pensant qu'il va perdre. Vous regardez le foot, non? Quand des joueurs montent sur le terrain avec le désir de ne pas perdre, ils passent tout le match à tout faire pour ne pas encaisser un but. Or, un match se gagne en marquant. Et puis, vers 2 minutes vers la fin du match, le sifflet final, pouf, ils encaissent un but. Après, à la fin du match, ils quittent le terrain comme ça. Mais vous dites, ils ont quitté le terrain tête baissée. Non, ils sont rentrés sur le terrain tête baissée. Vous comprenez? Mais ils ont commencé à courir après la balle. Or, Dieu a donné une forme parce qu'il y avait une pensée. Si vous ne changez pas dedans là, vous ne pourrez pas changer un homme. Voilà pourquoi Dieu ne commence aucun travail avec un homme sans changer dedans. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, jette la verge. La verge s'est transformée en serpent. C'était pour changer sa pensée, pour lui faire comprendre en fait, celui qui t'envoie, c'est celui de Dieu des miracles. Vous comprenez? Et il a dit à Josué, et c'est valable jusqu'à aujourd'hui, il a dit, médite ce livre. Médite, que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? C'est en méditant ce livre que tu reçois la capacité de concevoir. Tu reçois la capacité de réfléchir, de méditer et de croire. La Bible dit, Abraham crut contre toute espérance. Jusqu'aujourd'hui, je cherche un pasteur qui va m'expliquer ça. Croire contre toute espérance. Vous comprenez? Parce que dans la pensée de l'homme, dans la pensée de Dieu que Dieu a donnée à l'homme, l'homme doit dominer. Vous avez compris ça? Dis après moi, je pense comme Dieu. Je pense comme Dieu. Bon, maintenant demande à ton voisin, à quoi penses-tu pendant que le pasteur parle? Il y en a qui peuvent, c'est dire, hein? Ça, c'est ceux qui viennent de la RDC. C'est dur d'être, c'est ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il est question d'appliquer son esprit. Penser, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Penser, c'est une décision. C'est une décision. Tu as pensé que la fille est tellement belle. Tu as dit, elle aime les Burger King. Je vais mettre ma bague dans le Burger King. Dans le King quoi? Comment on appelle ça? Ah! Et tu as mis dedans. Elle a mordu comme ça. Elle a mordu à l'absent. Elle sent quelque chose qu'on ne peut pas manger. Elle sort comme ça, c'est une bague. Mais ça là, c'est une conception. Ça c'est une... Toi tu vas dire aux gens, j'avais pensé, c'est au Burger King que je vais lui demander ça. Mais alors j'ai mis ça dans le burger. Mais dans la pensée de Dieu, tu viens de concevoir quelque chose. Arrêtez d'être stérile. Vous êtes stérile. Non, vous n'avez pas bien entendu. J'ai dit, vous êtes stérile. Tu es incapable de concevoir quelque chose. Et tu dis que tu penses. Tu ne penses pas. Toute personne qui pense conçoit quelque chose. Vous comprenez? Toute personne qui pense réfléchit aux voies et moyens pour mettre en exécution sa conception qui est dans la tête. Toute personne qui pense, croit. Voilà pourquoi ne vous pressez pas de dire vous avez connu Jésus. Vous n'avez pas connu Jésus. Tu as reçu Jésus, tu sors de la rue, un musulman t'embrouille là-bas, et après demain tu es dans la mosquée. Tu n'as pas reçu Jésus. Qu'est-ce que tu as conçu dans ta tête? Ah, nous, on cherche Dieu. Moi, je ne cherche pas Dieu. Dieu me cherche. Oui. Oh, vous êtes assis là, vous avez reçu Jésus. Vous avez reçu Jésus. Dieu vous cherche. Il est en train de chercher la pensée qu'il avait investie en toi. Il est en train de chercher ça. Il est en train de se dire, mais jusqu'à quand Dorcas là va faire... Donc Dieu te cherche. Toi tu penses que le pasteur veut que tu changes. Non, Dieu te cherche. Toute personne qui a reçu Jésus a reçu cette pensée de l'origine. Et Dieu est en train de chercher.
Et toi, tu es en train de te demander, pasteur, est-ce que j'ai le droit d'aller goûter un peu? Mais le poison, même si c'est un peu, tu meurs. Vous êtes fou, hein? Ah, je vais goûter un peu. Donc, viens, je vais ramener une seringue, hein, avec un virus, je vais te piquer un peu. On va voir si le virus va te toucher, contaminer un peu. Peu importe le virus, dès que je fais pouf, je sors. Jésus, c'est fini pour lui, il est malade. Vous comprenez? Dis à ton voisin, tu dois à Dieu. Oui. Vous devez tous à Dieu la pensée qu'il a mis en vous. Mais tant que vous ne lisez pas la Bible, ça ne peut pas s'activer. Donc, vous concevez les choses selon le monde. Ah, tout le monde a un petit copain. Moi, je dois avoir un petit copain. Ma copine faisait un tour chez Zara et tu as pris un truc. Je ne sais pas si on appelle ça raie ou fente. Fente, hein? Ça commence jusqu'ici. Ça existe, hein? Ah, oui. Jusqu'ici. Quand tu sors de là où tu as croisé ton père passe par là. Tu continues. Ouais, tu t'es conformé. Parce que le sexe besoin, il faut qu'on... c'est jaune, hein? Mon ami. Elle, là, elle est tombée du ciel. Ah bon? Ouais, vous vous êtes conformé. Écoutez, tout ce qui est rare est recherché. Oui, je vous dis, tout ce qui est rare est recherché. J'ai vu des papas, des vieux mettre tout en œuvre l'argent juste pour voir le corps d'une femme que personne n'a pas encore vu dans le quartier. Tout le monde est dans cette fille-là. Et vraiment, les sorciers sont terribles. Ils disent, on va la faire tomber. Donc, tout le monde met... Oui, ça, c'est la conception diabolique. Vous comprenez? Hein, Josué, t'as déjà conçu quoi? T'as déjà conçu la musique? J'ai pas écouté. Il faut ramener. Ouais, vous qui êtes assis là, vous devez à Dieu vos capacités. Surtout le jeune là. Il est poli ce jeune là. Il m'a rencontré dans la rue, il m'a offert son... On appelle ça quoi? C'était trop bon. J'ai mangé, l'esprit descendu sur moi, j'ai prié pour lui. Vous comprenez? J'ai prié, aimé sa politesse. Il était dans son coin, il m'a reconnu. Il a traversé. Oh Dieu, je suis pasteur là. Il marchait comme les jeunes, il m'a vu, sa démarche a changé. Et puis il a traversé. J'ai dit, sois béni. Mais lui, il ne sait pas que j'ai dit ça. Parce qu'il y a des gens, quand ils m'ont vu, ils disent, tu es devenu robot, tu es tortues, tu ne peux plus faire ça. Viens me dire, il a traversé. Pasteur, c'est bon, pasteur. J'ai pris, j'ai dit, je suis en train de prendre beaucoup, tu sais pas. J'ai pris beaucoup ce jour-là. J'ai pris beaucoup ce jour-là. Donc il faut commencer à penser différemment. Il y a une méthode, il y a une façon de penser. Je vous ai dit dimanche dernier, le déluge était en retard sur Noé. Il y a des choses qui sont en retard sur vous. Vous comprenez? Tant que les gens ne vous disent pas que vous pensez de façon bizarre, ça signifie que vous êtes pareil. Voilà pourquoi ceux qui créent des choses, on les appelle révolutionnaires. C'est une révolution pour vous, mais ça existait déjà en lui. Vous comprenez? Si vous ne changez pas ces pensées-là, vous allez passer un faux combat. Comment ne pas pécher? C'est facile. Dis à ton voisin, c'est facile. Facile. Non, dis plus fort, c'est facile. C'est facile. Il faut chercher Dieu. C'est tout. Comment ne pas aller en boîte? Il faut aller à la boulangerie, par exemple. Est-ce que tu peux aller à la boulangerie et en boîte en même temps? Voyez-vous, vous cherchez des explications trop spirituelles. Les choses naturelles vous expliquent le spirituel. Il n'y a pas un homme qui peut faire deux activités à la fois. Il n'y a pas un homme qui peut être à deux endroits à la fois. Même les sorciers, quand ils sont ici et qu'ils sont au Congo là-bas, ça ne bouge pas. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça, il est comme ça là. Toi, tu penses qu'il dort, tu pousses comme ça, il tombe. Il est déjà au Canada. Il a suivi son neveu qui ne devait pas réussir. Et le neveu commence à rêver. Si tu as l'habitude de rêver de ton oncle, je vais prier, hein, qu'il vienne. En tout cas, tu as choisi l'Europe, il a choisi le village. Qu'il reste au village. Ne rigolez pas, je parle pour quelqu'un de la salle là. Mais moi, je n'aime pas pointer les gens. Parce que des fois, c'est gênant. Tu comprends, non? Parce que quand je vais te pointer, je vais parler de ton oncle. Après, tu vas dire, oui, continue, pasteur, et puis tu vas me parler de toi-même. Je lui ai dit, mais hier, tu as volé l'argent de maman Marie. Elle m'avait promis. Non, je n'ai pas dit que tu as fait ça. Je n'ai pas dit que tu as fait ça. Il faut être relax. Amen. Il faut commencer à penser comme Dieu. Penser comme Dieu, c'est chercher la volonté de Dieu. Vous comprenez?
Est-ce que vous savez que votre devoir, c'est chercher dans la Bible les attributs de Dieu? Oui. La transformation va venir quand vous allez chercher les attributs de Dieu et les découvrir. Chaque espèce se multiplie, se reproduit selon son espèce. Dès que tu trouves l'attribut de Dieu, par exemple, Dieu est fidèle dans la Bible. Quand tu trouves cette parole, tu médites cette parole, tu crois à cette parole, ça va créer quelque chose en toi. Vous comprenez? Donc, partout où vous allez aller, si vous avez en l'esprit que Dieu est fidèle, ce qu'on va vous proposer, vous n'allez jamais faire. Parce que le Dieu qui est fidèle est toujours avec vous. Si vous ne cherchez, un chrétien doit chercher les attributs de Dieu. Pourquoi on dit de lui qu'il est fidèle? Tu dois chercher ça dans la Bible. Pourquoi on dit de lui que c'est un Dieu puissant? Je suis allé à l'hôpital avec un objectif de ressusciter quelqu'un. Ça, c'est l'objectif que ma femme connaissait. Hein. Mais dans mon esprit, j'ai dit dès que je le ressuscite, tous les tâches, je ressuscite. Parce que je suis parti là-bas avec le verset, Dieu dit à Moïse, étends la mer rouge se fondit en... Mais je ne savais pas encore comment on fait. Dis à ton voisin, on apprend tous. Je suis venu, j'ai commencé à prier pour la personne qui était morte. Non, Jésus n'avait pas prié, Jésus avait dit Lazare. On ne prie pas pour un mort, on le ressuscite en parlant. Mais je n'avais pas cette clé-là. J'ai eu cette clé en Côte d'Ivoire. Vous voyez que le voyage est une éducation. J'ai prié. C'est pas réveillé. J'ai pris sa main, j'ai commencé à prier. C'est pas réveillé. J'ai pris ses pieds, c'est pas réveillé. Ah, c'est quoi ça? Mais je savais que Dieu est un Dieu puissant. Je suis descendu avec ma femme, on est allé à l'étage en dessous, je suis rentré de la chambre d'une personne qui avait le cancer. J'ai tapé le cancer. Là-bas, là, je n'ai pas pu taper la mort. Toi, là, lui, je ne sais pas, mais toi, je sais déjà. J'ai tapé bien. La personne commence à pleurer. Pourquoi tu pleures? J'espère la de te voir. Quand je suis sorti, j'ai dit, quand je sors d'ici, là, je sors avec lui. Là, il y a des maladies, je les pécho. Comme ça, là, allez, laisse la fille. Et puis on est sorti. Et puis une année après, la personne dit, je suis guéri. Mais moi, je savais déjà une année avant. Vous comprenez? Ça, c'est pas parce que je suis pasteur. Quand je vais quelque part, je choisis la parole qui m'accompagne. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Tu ne sais pas qui tu vas soutenir Gracia dans la période qui est traversée. J'ai cherché dans la Bible la parole de la sagesse. Sage, moi j'ai été dit à Gracia, tu n'es pas obligé de me donner la parole. Parce que je savais qu'il y avait des requins. Si elle me donne ce mot, pourquoi elle a donné la parole à lui et nous autres? Quand je savais que Dieu est sage et avec moi, j'étais dans la voiture, elle n'était pas dans sa voiture, je prie. Et puis la parole vient, Dieu dit, dis-lui seulement qu'elle peut parler, qu'elle ne te donne pas la parole. Je dis, Gracia, tu sais, tu n'es pas obligé de me donner la parole. Je ne savais pas qui on allait rencontrer là-bas. Quand on est arrivé là-bas, on a rencontré des papas et des papas. Donc des gens, si on me donne la parole, ils vont dire, pourquoi lui? Nous, on est les vieux des verviers ici. Nous, on a vu comment on a construit la rue des Martyrs. Et toi-même, tu as construit quoi? Ouais, mais c'est la vérité. Vous dites que vous êtes des vieux des verviers. Vous avez construit quoi? Tout bon vieux d'une ville doit avoir au moins une terre. Comme maman peut dire, c'est une vieille de vervier. Elle a sa terre là-bas. Hein? Comme Tania, on peut dire, c'est une jeune de vervier. Elle a sa terre là-bas. Toi, tu connais que les bars. Vous devez chercher les attributs de Dieu dans la Bible. Si vous voulez en cette année expérimenter Dieu, que les gens disent de vous, l'Éternel est ton Dieu. Les gens vont dire de toi, l'Éternel est ton... Mais qui est le Dieu? Parce qu'il y a Dieu, il se présente sous plusieurs facettes dans la Bible. Quelle est la facette qui t'intéresse? Moi, en cette année, c'est Dieu de jeunesse. Vous savez pourquoi? Tu pêches, tu meurs. Et je suis fatigué des gens qui pêchent trop. Maintenant, je vais prêcher, tu pêches, tu meurs. On a dit à Adam, tu pêches, tu... Vous savez qu'Adam est mort le même jour. Oui. Il dit spirituellement, même physiquement, il est mort. Oui. La Bible dit il est mort à 930 ans, je crois. Vous comprenez? Il est mort à 900. La même Bible dit qu'un jour dans la présence de Dieu, c'est 1000 jours. La même Bible dit un jour dans la présence de Dieu, c'est... Donc, voilà, un jour c'est 1000 ans. Voilà, merci. Un jour c'est 1000 ans. S'il est mort à 930 ans, ça signifie qu'il a mangé le matin, il est peut-être mort à 22 heures. Ben oui, 930 ans, c'est inférieur à 1000 ans. On a dit que devant Dieu, un jour vaut 1000 ans. Donc le monsieur, quand il a mangé, il est mort. C'est vous qui commencez à expliquer les gens des faussetés.
Ah, vous voyez, même quand il a mangé, il a été quand même 900 ans parce que la puissance était quand même là. La puissance combattait la maladie. Arrête ça. Un jour, 1000 ans. 930 ans, ce n'est pas un jour devant Dieu. C'est-à-dire, ça se trouve, il a mangé à 6 h, à 19h52. Le monsieur, il est mort. Pour vous, c'est 930 ans. Pour Dieu, c'est 19h52. Donc, c'est le Dieu que je sers cette année. Oui, je ne veux pas d'autre Dieu. Vous voulez souvent le Dieu, ah, j'ai péché, pardonne-moi, j'ai péché. Non, je prêche le Dieu, tu as péché, on te fait l'habit. Et puis on te chasse. Non, je plaisante, on ne chasse pas les gens de l'église. Hein. Vous comprenez? Mais il y a une pensée que vous devez avoir. Il y a une pensée, la pensée du Seigneur. En fait, vous avez jamais remarqué, des fois vous vous sentez mal à l'aise par rapport aux gens. Ça vous est jamais arrivé? Vous vous sentez mal à l'aise. Vous dites des fois même par méchanceté. Moi c'est par relation, vous c'est par méchanceté. Ah, ils sont pas intelligents, ils ne savent pas penser. Ah, comment ils peuvent penser? Il y a même des gens qui ont des projets qui ne disent pas. Hein? Tu fais comme les Africains quand ils allaient en Europe. Eux ils ne disent pas, mais le jour d'aller prendre l'avion, ils disent. C'est pour ça que les malédictions vous ont suivi. Il fallait poursuivre ta démarche, arriver en Europe et ne même pas appeler. Toi tu as cherché ton visa une année, le dernier jour. T'entends? Je m'envole là. On va te regarder. Tu es déjà arrivé dans ce niveau-là de la sorcellerie. Tu sais te voler même le jour? Non, je vais en Europe. Ah! Viens, je vais te prendre dans mes bras. Grave. Ah mon fils. Que les pères soient avec toi. Toi tu es là dans ses bras, tu dis, ah c'est leur façon de parler. Les pères là, quand on dit là, on parle des démons. Oui? Ils sont aussi avec toi ici. Donc tu vas chercher boulot, on ne voit pas ton visage. Oui, il y a des gens comme ça. Hein. Vous comprenez? Il y a une façon de penser qui convient à l'homme, celle de Dieu. À chaque fois que vous êtes senti, on dirait on ne vous comprend pas. On dirait les gens ne savent pas penser. Non, vous êtes en avance. Dieu est en train de réclamer ce qu'il a semé en vous. Donc vous êtes là, vous avez beau faire ce que vous faisiez avant, ça ne marche plus. Parce que normalement, vous êtes en art. Mais le problème, tu as oublié. Comme tu étais trop dans la vie du péché. Voilà pourquoi quand tu reviens à la Bible, il faut aller maintenant chercher la Bible. La Bible va te révéler qu'en fait, tu es en avance. Pour savoir que Dieu m'appelait à être pasteur, j'ai dû lire la Bible 11 mois. Pendant 11 mois, rien de ce que je faisais avant ne m'intéressait plus. On avait beau prendre la voiture, aller avec les potes, manger quelque part, ça ne m'intéresse pas. Donc je mange, je rigole avec. Dès que je rentre chez moi, il faut que j'ouvre la Bible. Il faut que j'ouvre. La première fois que j'ai prêché, je me suis senti un millionnaire. C'est délicieux comme ça. Depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté. Vous comprenez? Tant que vous ne cherchez pas, est-ce que vous ne savez pas parce que vous ne cherchez pas? Il y a des paroles, dès que tu vas lire, tu vas savoir qu'on te parle. Tu vas savoir que ça te concerne. Vous comprenez? Il n'y a pas un chrétien qui, dans son esprit, il n'y a pas une conception. Il n'y a pas. Vous cherchez la solution autour de vous. Or, la solution est en vous. La solution est... On a dit celui qui a reçu Jésus a reçu la lumière de la vie. La lumière de... Mais tout trésor doit se chercher, se trouver et savoir s'exploiter. Vous comprenez? Il n'est pas seulement question d'être prédicateur. J'ai appris à inclure les blagues dans mes prédications. Oui. Vous imaginez cela? Vous êtes sérieux, vous êtes en retard, vous êtes des pécheurs. Dieu est fâché. Lève-nous, on va prier. Qui va prier? Vous allez me regarder comme ça. Il faut que je fasse une petite blague. Tu comprends? Mais quand je fais la petite blague, tu as rigolé, mais j'ai placé la révélation. Tu as quand même reçu la pilule. Mais ça là, j'ai appris. Mon épouse me demande toujours, mais toi c'est différent, tu sais faire des blagues. J'ai appris. J'ai appris. Parce que quand j'ai commencé à parler aux gens au départ, comme ça, je me disais, comment tu peux prêcher à quelqu'un qui te regarde en disant que tu as tué son père? Amen. Hein? J'étais obligé de faire des blagues. Quand je fais une blague, amen, amen. Cet enfant, il est en train de parler de notre famille.